Chers amis, s'il est facile pour un certain nombre de prêtres de décrire leur vocation comme un coup de foudre avec le Seigneur, comme une rencontre fulgurante avec Jésus, pour moi, il n'en est pas de même. Difficile donc d'être précis sur le moment où est né ce désir de devenir prêtre, de servir l'Église comme prêtre. D'ailleurs, des prêtres, dans mon enfance, je n'en connaissais que peu. Il y avait bien sûr le curé de ma paroisse que je pouvais rencontrer lors des séances en grand groupe de catéchisme, ou le prêtre plus âgé qui desservait ordinairement, une fois par mois, l'église de mon village où j'étais servant d'hôtel. Je me souviens malgré tout aimer participer aux réunions de catéchisme avec quelques copains de mon âge et aussi servir la messe. Il y eut deux événements fondateurs à l'âge de l'adolescence, l'expérience d'un pèlerinage à Lourdes, le pèlerinage diocésain à Lourdes, et un autre pèlerinage à Rome, là aussi pèlerinage diocésain de lycéens à l'époque. Ils furent pour moi la découverte de visages de prêtres différents et peut-être surtout le témoignage de leur amitié. C'était l'âge où il fallait envisager sérieusement, plus sérieusement mon avenir. Cela commence bien sûr par un choix d'études qui ouvrirait ensuite sur l'exercice d'une profession. Mais à 15 ans, cela, sans être source d'angoisse, m'était difficile. À cette époque, j'aimais le football, qui me prenait une bonne partie de mon temps libre. L'arbitrage fut pour moi une belle école de vie et un lieu de profonde amitié qui existe encore aujourd'hui. Mais c'était là encore, tout simplement, pour rendre service au club de ma ville que je représentais. J'exerçais à cette même époque quelques responsabilités d'encadrant dans le cadre d'un centre de loisirs sans hébergement. J'accompagnais quelques jeunes pousses du club de foot chaque semaine, là aussi parce qu'il y avait à rendre service. Après le bac, destination la capitale de l'Eure, Évreux, première expérience en dehors du Pays de Caux, dans lequel j'ai grandi jusqu'à maintenant. Première expérience également hors du foyer familial. La messe, la prière redeviennent des moments importants de ma semaine. Et le choix d'études était sûrement d'abord une réflexion sur comment rendre service à la société. C'est tout naturellement que je me suis orienté à l'époque vers un DUT de biologie. Évreux, après 2 ans d'études, j'y resterai une année supplémentaire pour accomplir mon service militaire dans la gendarmerie. Là aussi, une opportunité liée à une rencontre avec le désir d'être pendant 10 mois un peu plus utile que la normale. C'est à cette époque que je présente différents concours administratifs. J'intègre ensuite l'école des douanes à Rouen avant de servir au Havre puis à Pont-Audemer. J'avais beaucoup de joie chaque jour à aller travailler, à rendre service, à accomplir ce service public pour la population du port du Havre ou de la région de Pont-Audemer. Et c'est dans ces mêmes années qu'a grandi ce désir de pouvoir servir l'Église comme prêtre. Il y a eu d'abord un pèlerinage à Rome, ou plus exactement un nouveau pèlerinage à Rome, puis un autre à Assise, la préparation active des JMJ de Paris, notamment l'accueil en paroisse de délégations polonaises, anglaises, texanes. Ces périodes, ces événements, ces rencontres seront fondateurs dans ma décision
Si, comme je le disais en introduction, il m'était bien difficile de dire, d'exprimer, de dater ce désir de servir comme prêtre, je peux dater la naissance de ce désir, en tout cas de l'expression de ce désir. Je me souviens très bien de cette petite chapelle de l'Istituto Madonna del Carmine dans la banlieue de Rome, où en ce 11 avril 1996, j'ai choisi de me présenter à Monseigneur Joseph Duval, l'archevêque de Rouen de l'époque, pour réfléchir au sein du service diocésain des vocations et intégrer l'année de formation intitulée l'École de la foi. Je me souviens aussi également précisément de cette prière l'année suivante dans la basilique Saint-François d'Assise, près du tombeau du Poverello, où je prenais ma décision d'écrire mon souhait d'entrer au séminaire pour le diocèse de Rouen. J'étais heureux de partager la vie au séminaire, ces temps de formation, d'éveil, d'approfondissement, et de rentrer également chaque week-end, partager la vie des prêtres du diocèse, d'une paroisse, Yvetot, Barentin, Forges-les-Eaux, m'ont accueilli ainsi chaque fin de semaine durant ces 6 années. Grandissait cette joie d'accompagner, durant un petit bout de chemin, tel ou tel, dans sa découverte, rencontre du Christ. Là encore, il m'a été d'être l'heureux témoin de ce que le Seigneur est capable de réaliser dans la vie de chacun. Les amitiés nées durant ces années de formation demeurent encore aujourd'hui. Depuis presque 17 ans maintenant, je deviens prêtre. Je dois chaque jour laisser grandir en moi cette grâce que j'ai reçue par l'imposition des mains et la grâce de l'Esprit Saint au jour de l'ordination. Ce jour-là, nous étions 3 à nous lancer avec enthousiasme dans cette belle aventure à laquelle le Christ nous appelait. Je me souviens de cette joie partagée avec les prêtres qui nous accueillaient au milieu d'eux, la communauté des catholiques du diocèse rassemblés, avec parmi eux de nombreux amis, des membres de nos familles. Toutes ces années, frères et sœurs, la joie ne m'a jamais fait défaut. Bien sûr, ma manière d'être prêtre a évolué au gré des rencontres, des ministères confiés, mais voir ce que le Seigneur est capable de réaliser à travers nos pauvres moyens humains me rend chaque jour admiratif. Bien sûr, j'ai aussi ressenti de nombreuses fois de la peine devant la mort, l'abandon, l'incompréhension. J'ai été de nombreuses fois en colère durant ces années face aux différentes crises qu'a pu traverser l'Église. La joie, toutefois, n'a jamais disparu. Parce que cette joie, elle est pour moi celle qui naît d'un visage qui s'illumine, d'un regard qui brille, d'une parole qui console et réconforte, signe que le Christ rejoint chacun. Bien sûr, quelquefois, il m'arrive d'être triste, de ne pas pouvoir accompagner un peu plus, se rencontrer au détour d'une célébration de baptême, de mariage, d'obsèques. S'ajoute aussi à chaque mutation la rupture des liens que nous avions pourtant tissés durant plusieurs années. Ma famille a toujours beaucoup compté. De nombreuses fois, j'ai eu la joie d'être le témoin privilégié de l'engagement dans le mariage de membres de celle-ci. J'ai aussi baptisé, j'ai aussi présidé quelques célébrations d'obsèques. Bien souvent, je me dis, je souhaiterais être plus présent. Mais est-ce seulement par manque de temps ? De plus en plus, je découvre que c'est un appel à la chasteté que nous adresse le Seigneur. Il nous faut accepter humblement comme prêtres de voir arriver ceux que l'on n'attendait pas ou plus, et de les voir partir. Quelquefois, alors que nous commencions tout juste de raviver quelques braises.
Tout cela appartient au Seigneur. Il nous a donné d'être témoins privilégiés sur le bord de cette route où il se fait le compagnon de chacun. J'avoue affectionner cette prière du soir, où, à la suite du Christ, nous remettons notre journée entre ses mains. J'aime faire mémoire de tous ces visages rencontrés, de ces mains serrées, de ces regards croisés. Chaque jour, tout ceci nourrit ma joie d'être prêtre et mon action de grâce. Oui, frères et sœurs, face à tout ce que nous vivons aujourd'hui, je veux réaffirmer devant vous que je suis un prêtre heureux, que la joie habite mon cœur. Cette joie, c'est avec vous chaque dimanche, chaque jour même, que je veux la partager.